Dans cette dernière vidéo du chapitre 9 sur les statistiques, on va s'intéresser au regroupement des valeurs en classes de valeurs. Quand est-ce qu'on va regrouper des valeurs dans ce qu'on appelle des classes de valeurs? Eh bien, lorsque la série comporte de très nombreuses valeurs différentes, il devient impossible de les étudier avec la méthode précédente. C'est pour cela qu'on va les regrouper dans ce qu'on appelle les classes de valeurs. Alors prenons un exemple, vous allez mieux comprendre. On a relevé les tailles en centimètres de 70 garçons d'un collège. Ici, c'est un caractère quantitatif. 70 tailles ont été relevées, les voici, de 1m60, de 1m60 à 1m90, quelque chose comme ça. On se rend compte ici que finalement, on a parmi ces 70 valeurs, très peu de valeurs qui reviennent régulièrement. Autrement dit, on peut avoir une vingtaine de valeurs différentes, de réponses différentes à cette enquête. On a une vingtaine de valeurs différentes, on ne va pas s'amuser à faire un tableau avec 20 colonnes ou un diagramme avec 20 bâtons pour un diagramme en bâton ou même un diagramme circulaire avec 20 secteurs. Donc pour ce faire, on va les regrouper dans des classes de même amplitude, ces valeurs. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on appelle une classe? Eh bien ici, nous allons compter dans la même classe de valeurs tous les élèves qui mesurent par exemple entre 1m60 inclus et 1m65. Alors attention ici, remarquez que la taille est supérieure ou égale à 1m60 et est strictement inférieure à 1m65. Ça veut dire que dans cette classe de valeurs, on va regrouper tous les élèves qui mesurent 1m60, 1m61, 1m62, 1m63 et 1m64. Cette première classe de valeurs a une amplitude de 5 cm. On voit, on va de 160 à 165. Eh bien, les autres classes devront avoir la même amplitude, donc 5 cm d'écart. Et la deuxième, on va partir de 165 inclus cette fois-ci, et on va aller jusqu'à 170 exclus. Autrement dit, on comptera tous les élèves qui mesurent 1m65, 1m66, 1m67, 1m68, 1m69. Pour la classe 3, on ira de 1m70 à 1m75, la classe 4 de 1m75 à 1m80, la classe 5 de 1m80 à 1m85 et la classe 6 de 1m85 à 1m90. Contrairement à tout à l'heure, à l'idée qu'on a proposée, on n'a plus une vingtaine de colonnes dans notre tableau ou une vingtaine de barres, mais on a bien simplement 6 colonnes dans notre tableau, 6 classes de valeurs. Et on aura donc dans un diagramme en bâton 6 bâtons et dans un diagramme circulaire 6 secteurs. Faisons le tableau de cette série statistique. Donc, au lieu de mettre des valeurs, nous mettons des classes de valeurs. Donc la première, on peut la noter 160, 165. La deuxième, 165, 170, etc. 170, 175, 175, 180, 180, 185 et enfin 185, 190. Et donc il suffit de compter les valeurs, c'est le travail peut-être le plus fastidieux parmi les 70 valeurs, de compter toutes celles qui sont comprises entre 1m60 et 1m65, etc. Il y a donc 4 élèves qui mesurent entre 1m60 et 1m65, 12 élèves qui mesurent entre 1m65 et 1m70, 15 élèves qui mesurent entre 1m70 et 1m75, 19 élèves qui mesurent entre 1m75 et 1m80, 15 élèves qui mesurent entre 1m80 et 1m85, et 5 élèves qui mesurent entre 1m85 et 1m90. Nous avons bien nos 70 valeurs regroupées dans 6 classes de valeurs. Et ensuite, on peut faire donc un diagramme circulaire, un diagramme en bâton, une bande. Bref, on peut étudier la série de la même façon que précédemment.